Nous voici à quelques kilomètres du centre d'Évreux, dans l'Eure. L'hôpital Lamus est un très gros établissement de soins de suite. Cet hôpital est spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle. Pour 15 artisans, aujourd'hui se termine la formation Handibat. Rendez-vous avec l'ergothérapeute Yves Prudent à l'appartement Renaissance. C'est un appartement témoin qui propose dans l'hôpital une multitude de solutions d'aménagement pour l'accessibilité tout au long de la vie. Entre visites de chantier et cours pratiques pour chacun, cette formation a beaucoup de sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la porte ouverte quand tout le monde rentre. J'ai fait la formation Handibat parce que j'ai trouvé sur le terrain beaucoup de problèmes au niveau d'accessibilité. J'ai de la famille qui est handicapée et on voit beaucoup de choses qui sont pas tout à fait faites dans les règles. On leur dit attention, n'oubliez pas le public, des enfants et des gens de petite taille. Le pourquoi je suis arrivé sur cette formation, c'est que j'ai eu affaire à une cliente qui était non-voyante. Moi, je suis intervenu chez elle pour un remplacement de tableau électrique, donc qui n'était pas du tout adapté à ses besoins, disons une hauteur qui n'était pas du tout adaptée pour une personne non-voyante. On se trouve un petit peu démunis. Parce que professionnellement j'ai la solution, maintenant est-ce que j'ai la bonne solution? Et ça y est, un escalier qui était peut-être inaccessible pour beaucoup peut devenir accessible. Donc je suis assez axé tout ce qui va être domotique, automatisme et choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette approche aujourd'hui? Il y a surtout cette technologie qu'on peut apporter. On est capable d'aider toute personne handicapée avec les technologies actuelles qui arrivent et qui vont encore arriver sur le marché, à leur rendre la vie plus agréable et la vie beaucoup plus simple et beaucoup plus facile malgré leur handicap. Des technologies complexes certes, mais des solutions simples et de bon sens aussi, comme la préparation de ces fauteuils du commerce. Seule la hauteur des pieds aura été réduite. L'origine, c'est sûr. Voilà. Matériel impressionnant mais tellement utile pour l'autonomie, ce système de levage assiste l'aidant et permet également à une personne seule de se déplacer par exemple du lit à la salle de bain. Rester à nos jambes, et se mettre en suspension. Et ensuite ils peuvent se déplacer avec. On peut se déplacer comme ça. Cette formation, ces installations apportent beaucoup de perspectives à ces artisans. Mon activité principale, c'est la rénovation d'intérieur pour les personnes à mouvement limité et les gens handicapés ou limités par l'âge. Vous avez appris des choses aujourd'hui? Pratiquement tout, parce que tout ce qui est lourd, je ne connais pas, quoi. Voilà. Toutes les hauteurs, à peu près, c'était à peu près connu, parce que ça, c'est le CERF qui veut ça. Mais il y a des formes réglementaires, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Il a fallu que je vienne là pour les avoir. Dernièrement, j'ai fait une personne handicapée d'une jambe et des deux bras. La mobilité des mains est très réduite, donc il a fallu adopter tout un système pour arriver à ce que les personnes puissent vivre seules. Des rangements comme ça ici, par exemple, qui sont en hauteur, donc par définition, ne sont pas très accessibles. Il y en a partout. Donc ceux-là aussi, on les a rendus accessibles en les motorisant. Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est qu'on leur dit tout ce qui est cuisine, mettez de côté accessible, donc souvent sur le plan moyen, c'est la meilleure hauteur. Moi, ça m'apporte surtout un complément d'information parce que je réalise déjà des salles de bain depuis de nombreuses années pour des personnes à handicap. Alors pas forcément handicapées, hein, mais des personnes vieillissantes surtout. Et on avait un manque d'informations sur certaines normes et obligations. En visitant l'appartement Renaissance, là entre autres à Lamus, on visualise bien les nécessités d'une personne à handicap. Parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments indispensables pour les personnes à handicap. Par exemple, un WC un peu plus éloigné et du mur, une surface de transfert à côté d'un WC par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. 1,50 m, ça paraît pas, mais c'est énorme dans une pièce. Donc il faut en tenir compte pour la disposition des sanitaires et de tout ce qu'il y a autour. Chaque client n'a pas la même pathologie. Donc on va pouvoir proposer des douches pour certains d'une certaine taille et d'autres des douches où il ne faudra rien autour pour pouvoir tourner, circuler, pour accéder avec un fauteuil. Pour d'autres, ce sera un déambulateur. Donc c'est beaucoup de contraintes pour eux. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers cette formation, vers ce label?
Disons que c'est pour répondre à une certaine demande tout de même, de par les clients. Il y a une certaine demande, donc effectivement. Qu'est-ce que vous avez appris? Bah déjà tout ce qui est normatif, mais aussi tout ce qui est les dépendances que les gens ont besoin. Vous aviez conscience des handicaps, que ça allait jusque-là? Non, pas du tout. C'est une formation pour vous? C'est une formation pour l'entreprise? C'est pas que du business, c'est civique déjà, les soutenir moralement et les conseiller. Conseiller et anticiper les besoins, réaliser des travaux de qualité, favoriser l'autonomie et la sécurité des personnes. Telles sont les vocations du label Handibat.